descend, mon cher Kamel. Incroyable Yann, encore une fois, on va vivre une course exceptionnelle. C'est vrai que ce petit générique, cette petite vidéo là, c'était quelque chose, c'était quelque chose. Ah, c'est The Last Race et c'est donc The Last Cast pour nous, mon cher Kamel. Il reste plus que 3 minutes avant les 2 tours de mise en grille, de 2 tours de show. Bien évidemment, ça va être complètement dingue comme course. On a eu une course de légende juste avant et je suis sûr que celle-ci n'aura pas à rougir non plus. Ah, c'est exceptionnel la course des légendes, mais maintenant c'est l'heure de The Last Race, l'heure que tout le monde attend depuis le début de ce GP Explorer, l'heure que les pilotes attendent, l'heure que les spectateurs attendent. On va se régaler Yann, on va se régaler. Ah oui, on va se régaler. Donc on s'était mis pas mal de scénarios possibles avec toi Kamel sur qu'est-ce qui pourrait se passer sur le premier virage. Est-ce que les Espagnols vont chercher absolument la victoire en équipe ou est-ce qu'ils vont chercher la victoire individuelle? On a été renseigné par Pierre que là on voit au premier plan, normalement il n'y a pas de dépassement avant l'Arche Dunlop, c'est-à-dire après les 3 premiers virages, à savoir la courbe Dunlop et la chicane. Mais si jamais il y a des voitures qui ont mal fait leur départ, il est possible quand même qu'il y ait du dépassement. On a eu un week-end rempli de rebondissements Yann. Je suis sûr qu'on en aura encore dans cette course. Et je suis sûr que Karchez et Ander, ils vont devoir se battre eux aussi. Ils vont devoir se battre pour la première place. Parce que c'est bien beau l'équipe, mais on est quand même sur un sport un peu individuel quand même. C'est individuel aussi. Et je pense qu'ils le savent. On se disait avec Kamel, si jamais Karchez arrive à franchir la courbe Dunlop et qu'il a déjà mis une petite distance à ses concurrents, ça va être dur d'aller le chercher. Mais tout est possible dans une course de sport automobile, absolument tout est possible. Il peut y avoir une petite erreur et ce suspense va être insoutenable. Voilà, ça se motive bien évidemment dans les monoplaces. On a vu les 2 Cupra qui sont en première ligne, suivi par Théodore qui nous a fait une qualification absolument démentielle, suivi juste à côté de Katsup, PLK, Gotaga, Audi, Ludwig. Maxime Biaggi qui va démarrer à la 9e place et Squeezie à la 10e place. Justement, on parlait de rebondissement lors de cette Q3, suivi de SCH, Michael Reeves, Chelsea, Anna, Nikov, Mister V à la 16e place. Baguera,